dans la religion, il n'y a pas de divergence. Il faut distinguer islam et musulman. D'accord. Nous, quand on parle, on dit qu'il n'y a pas de divergence, on dit qu'il n'y a pas de divergence dans l'islam. On parle de la source. La source, elle est intacte, elle est préservée. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons révélé le rappel, et c'est nous qui en sommes les gardiens. Il n'y a pas de divergence dans la source. Mais est-ce que les gens vont diverger? Oui, ils divergent. Dire ça existait, la divergence. Mais l'imam al-Bukhari, il te parle de ceux de qui on prend la science. On prend la science de qui? Des gens de la sunna. On ne prend pas la science de ceux qui divergent. Et ceux qui divergent, c'est ceux qui divergent avec qui? Pas avec moi ou toi, c'est ceux qui divergent avec quoi? Avec la source. D'accord? C'est lui qui est le divergent. Même s'ils sont nombreux, c'est eux qui sont les partisans de la division. Quant à toi, même si tu es tout seul et ils te contredisent tous, et que tu es en conformité avec la source de l'unité, qui est la révélation, c'est toi le groupe, même si tu es seul, et qu'ils sont tous contre toi. Et ça, c'est qui l'a dit? C'est pas moi, c'est Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, il dit Anta al-jama'a, walau kunta wahdaka wa ma'aka al-haq. Il dit c'est toi le groupe auprès d'Allah. Allah Azza wa Jal, il te calcule comme étant toi, la jama'a, toi le groupe. Même si tu es tout seul, et avec toi il y a la vérité, et que tout le monde te contredit. Barakallahu fik ya bunay. C'est juste. Est-ce que c'est clair? Non. Donc quand on dit divergence, on parle de divergence chez les gens. Et quand on dit qu'il n'y a pas de divergence, on renie le fait qu'il y ait des divergences dans les textes de la religion. Il n'y a pas de divergence. Non. Et c'est elle qui va faire foi. C'est elle qui va dire qui sont les gens de la vérité, qui sont les gens de la sunna et du groupe. C'est ceux qui sont conformes. Ceux qui disent ce qu'il y a dans le Coran et la sunna, c'est eux les gens de la sunna. Et ceux qui viennent et disent le Coran dit ça, mais c'est ceci et c'est cela, et ils viennent et ils torsionnent, c'est eux qui contredisent. Ils narrent une chose qu'ils contredisent et le Coran est un argument contre eux et pas en leur faveur. Contre eux et pas en leur faveur. Et l'imam al-Bukhari, lorsqu'il dit ces gens-là, il dit ceux qu'on prend en considération dans le savoir. Car on ne prend jamais en considération dans le savoir les dissidents, ceux qui ont quitté la sunna. Donc qui ont contredit. On ne prend pas la science de ces gens-là. Et l'imam Ibn Sirin, parmi les tabi'in, dit لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فيترك حديثهم. Il dit, les gens auparavant, à l'époque des Sahaba, quand il n'y avait pas de groupe innovateur, il y avait des personnalités à droite, à gauche, ils étaient minimes. Mais il n'y avait pas des tawa'if, des groupes innovateurs. Ibn Sirin dit, à la base, les Sahaba, ils se narraient le hadith entre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est fini, croyez, ils avaient confiance. Il dit, il ne posait pas de questions sur la chaîne de transmission. فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةِ Lorsqu'il y a eu la fitna, et il vise par cela quoi? L'homicide de Uthman ibn Affan. Lorsque Uthman ibn Affan a été tué par un groupe, les Khawarij, ou dans sa maison, qui était lui le dirigeant des musulmans. Lorsqu'il s'est passé cette fitna, dit Ibn Sirin, ils ont dit Sammu lana rijalakum. Chaque fois qu'une personne venait narrer un hadith, il disait de qui tu l'as pris? Qui sont tes narrateurs? Ça ne suffit pas de dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. On regardait à ce moment-là si dans les narrateurs il y avait les gens de la sunna, on prenait le hadith. Et on regardait si dans les narrateurs il y avait les partisans de l'innovation, et on délaissait le hadith. On délaissait le hadith. Pourquoi? Parce que cette science est une religion. Prenez donc garde de qui est-ce que vous prenez votre religion.